Le Real Madrid va recevoir ce week-end, en tout cas ce samedi à 14h, l'Espagnol Barcelone, les 13e de Liga pour un match qui s'annonce assez mouvementé, voire aussi en tout cas disputé qu'au match aller dont on reparlera tout à l'heure. Mais globalement, le Real peut aussi mettre la pression sur le Barça en jouant en avant, surtout un match qui pourrait pourquoi pas nous ramener à 6 points en cas de victoire. Alors c'est une petite pression bien sûr qu'on l'en mettrait, vu qu'aujourd'hui avec 9 points d'écart, c'est plus un monde, c'est un univers d'écart entre le Barça et le Real. Et surtout par rapport aux 14-15 dernières journées qui restent à jouer, je vois pas le Barça perdre beaucoup de points à domicile ou l'extérieur. Du moins, je vois pas beaucoup d'équipes capables de les battre. L'autre jour, on a eu la surprise avec Almeria, mais ça va pas arriver toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Clairement. Et surtout, je vois pas le Real faire 14 ou 15 victoires consécutives pour finir la saison. Ça pourrait être possible, ça a déjà été réalisé pour le Real par exemple de remporter les 10 derniers matchs de suite. C'est d'ailleurs un record et c'est quelque chose qui a été rarement fait dans l'histoire du championnat espagnol. Mais en général, là aujourd'hui, vu comment le Real est irrégulier, c'est compliqué. Entre le système de jeu des fois qui est défaillant, l'efficacité qu'on a du mal à retrouver, le fait qu'on a du mal à marquer des buts dès qu'il y a des blocs bas. Donc le Real Madrid doit retrouver le jeu, la créativité, l'efficacité, ce côté tueur qui faisait la différence en début de saison avant la Coupe du Monde. Et retrouver aussi pourquoi pas un costume de Liga qui est aussi bien que le costume Ligue des Champions. Et surtout le Barça ce week-end va se déplacer à Bilbao. Bilbao qui va devoir profiter justement du fait que le Barça a beaucoup d'absents par rapport aux blessés et suspendus pour pourquoi pas se rattraper de leur match aller contre le Barça où ils avaient totalement perdu et totalement été ridicules. Donc aujourd'hui, tu vois, ils ont la possibilité de faire un nul ou pourquoi pas de gagner pour nous ramener à 6 ou 7 points, ce qui pourrait être sympa. Après, le Classico la semaine prochaine au Camp Nou, c'est vraiment la finale de la Liga. Si le Barça bat Bilbao et qu'en plus ils nous battent derrière, ça fera 12 points d'écart. Là les gars, arrêtez de croire quoi que ce soit, c'est terminé. Et surtout, au pire, si nous on gagne là-bas, on peut revenir à 3 ou 4 points, suivant ce qui se passe ce week-end contre Bilbao. Donc franchement, en 2 journées, en 2 semaines, on peut vraiment rattraper pas mal de points, ce qui pourrait psychologiquement leur faire mal, leur faire peur. Et surtout, si entre-temps on les élimine aussi en Copa del Rey, ce que j'espère qu'on remontera au Camp Nou, le déficit de 1-0 qu'on a perdu au match aller, ça pourrait vraiment les mettre mal. Parce qu'entre l'élimination d'Europa League, le fait qu'on les rattrape en Liga et qu'il restera beaucoup de journées et de matchs importants, le fait que la Copa del Rey ils l'auraient perdu, ça pourrait leur faire un déficit de confiance et psychologique que par rapport aujourd'hui, en tout cas au vu des 2 derniers classicos, c'est eux qui ont l'avantage psychologique. Donc si on arrive à inverser la tendance avec les 2 prochains classicos, ça pourrait être pas mal. Et si en même temps ça du jeu des titres, comme au moins la Copa del Rey en Espagne, ça peut être cool. Mais avant de passer à l'analyse de l'avant-match entre l'Espagnol et le Real Madrid, franchement les amis, je voulais déjà vous remercier parce que ça y est, avant que je tourne la vidéo, on a passé le cap des 50 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Vous savez que je partage ma passion depuis maintenant 2 ans sur la chaîne foot avec en tout cas pas mal d'enthousiasme, avec pas mal de concepts, je m'améliore grâce à vous. Je vous sors des analyses de plus en plus pertinentes, de plus en plus construites sur des sujets de plus en plus variés. Comme là, rien que depuis le début de semaine, je vous ai sorti des analyses détaillées sur le fait que Rodrigo pourrait jouer numéro 10, le fait aussi pourquoi Benzema passe par une mauvaise passe en ce moment et tout ça. Enfin bref, des analyses de plus en plus qualitatives et complètes, en plus de plus en plus nombreuses, vu que je sors quasiment une vidéo par jour, si ce n'est une vidéo tous les 2 jours. Ça demande beaucoup de travail, de réflexion, de recherche, le petit montage et tout. En attendant, j'espère que mon travail vous satisfera encore pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois et nombreuses années, de nombreuses saisons, car là c'est que le début de l'aventure pour moi. Je suis encore jeune et forcément il y a encore beaucoup de choses à faire sur YouTube, donc j'espère que maintenant le prochain cap des 100 000 abonnés, on pourra pourquoi pas l'atteindre en 2023 ou en 2024, peu importe, on l'atteindra un jour, ça j'en suis sûr. Ça passera par du travail, de la patience et de la régularité, mais aussi par votre soutien. Et forcément, si vous aimez le Real, le Barça, la Liga, foot en général, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et le petit pouce bleu, ça me fera super plaisir et ça aide mon travail à être récompensé. L'Espagnol Barcelone, alors déjà il faut savoir que l'Espagnol Barcelone sont 13e de Liga avec 24 matchs joués, 6 victoires, 9 nuls et 9 défaites. Donc un effectif en plus qui perd beaucoup de temps, de points et de matchs. C'est un effectif qui, rien que pour vous donner un ordre d'idée, a remporté la moitié de ses victoires du coup lors du mois dernier. Alors on peut dire qu'en ce moment ils sont un peu en confiance, mais quand globalement tu regardes par exemple leurs derniers résultats, tu vois que c'est un effectif qui est en dents de scie, que ce soit à domicile ou l'extérieur, ou peu importe l'équipe qui est en face, quand des équipes qui jouent aussi le maintien, qui jouent le milieu de tableau comme eux, c'est extrêmement en dents de scie. Ils n'ont pas de supériorité contre les équipes en dessous, ils sont pas forcément mauvais contre les équipes au-dessus, ils arrivent à se défendre, mais globalement c'est pas satisfaisant. On a un effectif pourtant qui est construit sur des joueurs d'expérience, des joueurs jeunes à très bon potentiel, qui devraient normalement faire beaucoup mieux. L'Espagnol Barcelone, c'est un effectif qui joue très bien au football, avec un ce jeu de passe, avec des sorties de balles plutôt intéressantes, qui arrive à
se projeter, qui possède des joueurs très impactants, en tout cas au niveau de leur 11 de départ, avec notamment Braithwaite, avec Puado, qui sont de vraies flèches sur les côtés. T'as Rosselló devant, qui est un homme d'expérience, formé au Real Madrid, qui marque beaucoup de buts, qui est un véritable poison par sa puissance et son positionnement et ses déplacements, avec et sans ballon. Il y a aussi le jeune, en tout cas Denis Suarez, qui a certes floppé côté Barça pour exploser aussi au plus haut niveau, mais qui revient en tout cas d'ici depuis le Celta et qui a en tout cas un niveau intéressant, qui en tant que meneur de jeu, avec aussi justement Darder positionné derrière lui en 6, arrive à guider le jeu de l'Espagnol et surtout à le contrôler au mieux pour se projeter et organiser. On a Vinicius au milieu de terrain qui est aussi pas mal pour apporter de l'impact, le Brésilien qui est aussi un bon technicien, qui court beaucoup, qui récupère pas mal de ballons, et une défense en général aussi qui possède pas mal d'expérience avec des joueurs que vous connaissez déjà et qui en général sont plutôt solides dans les duels. Donc on a une équipe normalement de l'Espagnol Barcelone qui, à l'instar du match aller, sera hargneuse, sera solidaire, va courir beaucoup, va apporter de l'intensité, ne sera pas résigné peu importe le score. Quand le Real menait 1-0 au match aller, vu qu'on a gagné 3 le match aller à l'extérieur du coup chez eux, Vinicius avait ouvert le score au bout de 12 minutes avec un bel appel dans la surface et une belle passe de Tchouaméni qui était en confiance à ce moment-là, qui montait de plus en plus en puissance. Vinicius qui montrait début de saison qu'il était vraiment dans la lignée de la saison dernière, mais surtout on avait un Real Madrid qui en tout cas était un peu malmené dans le jeu, dans la vitesse, dans les actions placées de l'Espagnol. On avait pris un but de Rosselló avec certes de la malchance vu que ça avait tapé Militao après un arrêt de Courtois, c'était revenu sur lui et il a marqué, mais en général l'intensité du match était magnifique à suivre. La deuxième mi-temps pareil était dans la même lignée que la première mi-temps, donc c'est un effectif qui ne lâchait rien et on a dû attendre la 88e pour marquer un but avec Benzema pour finir ça sur une belle passe de Rodrigo depuis la gauche. Et après c'était quoi? C'était l'espèce de coup franc, penalty qui a été sifflé, enfin c'était le coup franc. Après du coup le but de Rodrigo qui a été annulé injustement, ils étaient revenus sur la faute, le gardien prend un rouge finalement, et puis après c'est Benzema qui marque un coup franc quand le gardien adverse, c'était plus un gardien mais un joueur, et après on avait gagné 3-1. Mais vraiment c'était pas facile comme match, et vraiment faut s'attendre aujourd'hui au Bernabéu à un match aussi difficile que celui qu'on a eu au match aller, car l'Espagnol c'est la relation Barça-Madrid, pas FC Barcelone mais ça reste Barcelone en général, donc forcément ça reste aussi des relations compliquées, c'est un mini classico, et globalement il faut faire aussi bien sûr avec les armes et surpasser aussi tout l'aspect de cette rivalité pour justement les écraser à domicile cette fois-ci. C'est 30 buts marqués et 36 buts encaissés, donc ils encaissent plus de buts qu'ils n'en marquent, d'où fait que forcément ils sont 13e du classement, mais c'est aussi un peu inquiétant pour eux. Avec les joueurs qu'ils ont, ils pourraient normalement marquer plus de buts. C'est à peine plus d'un but marqué par match, donc s'ils marquent pas plus de 1 ou 2 buts, nous c'est interdit qu'on en prenne plus de 1. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si on prend plus de 2 buts contre eux, c'est vraiment qu'on a fait de la merde, globalement. Et pareil, eux ils prennent beaucoup de buts, donc là il faut retrouver l'inspiration contre une équipe qui défensivement est en souffrance, qui peine justement à trouver ses repères. C'est là aujourd'hui que les attaquants doivent se lâcher. Et pour moi les clés du match ça va être ça va être simplement le fait de profiter de leur largesse défensive, profiter aussi des coups de pied arrêtés, attention aux coups de pied arrêtés en face, parce qu'ils pourront profiter, donc à mon avis ils vont vouloir jouer avec un bloc bas et se projeter avec les flèches Braithwaite et Puado. Du coup les clés du match sera vraiment le milieu de terrain qui devra contrôler l'impact physique de l'adversaire et surtout conserver le ballon au niveau de la technique et ressortir propre et dominer l'ensemble du terrain dans l'espace et tout ça. Le fait aussi que nos arrières latéraux devront parfaitement contenir les contres et les ailiers en tout cas de l'Espagnol Barcelone, et du coup pour nous aider à se projeter et les forcer eux à reculer pour qu'on puisse multiplier les centres et que eux partent de super loin pour se fatiguer extrêmement vite, et une fois que leurs armes seront fatiguées, on sera beaucoup plus tranquille. Le fait aussi que nos attaquants devront retrouver l'efficacité qui nous fait défaut pour nous libérer, pousser l'Espagnol à sortir son bloc pour aller se rattraper au score d'affichage, et après nous on peut les tuer avec le jeu qu'on a. On sait que le match plus va continuer, plus va avancer, plus on aura de fraîcheur physique et d'impact et de domination, mais il faut que le Real Madrid fasse un bon match dès le début. Là on sait qu'on a 9 points d'écart, il faut avec le Barça, il faut qu'on domine dès le début les débats et que surtout qu'on se mette en confiance pour revenir à 6 points. Surtout ce match-là il doit servir de préparation pour Liverpool. Liverpool qui revient après un 7-0 contre Manchester, qui remporte beaucoup de points, de matchs et qui surtout rattrape petit à petit Newcastle et Tottenham au classement de la Première Ligue et qui pourrait très bien accrocher les phases qualificatives de la Champions League et du coup sauver leur saison, même si en Coupe nationale etc c'est catastrophique, et qu'en Ligue des Champions normalement on doit les sortir. 5-2 à l'extérieur, on a un déficit de 3 buts à pas se faire remonter, ce serait interdit pour le Real et une déculottée monumentale et historique que ce soit nous qui mangeons une remontada. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup ce match-là doit servir à faire un peu tourner pour la fraîcheur physique. Ça fait une semaine qu'on joue pas, les joueurs ont eu le temps de ça aussi de se reposer et de se préparer. Du coup là pour le rythme c'est important d'en prendre pour Liverpool, pour ne pas les sous-estimer aussi et être prêt à Bernabéu à montrer un véritable combat, même si le Real en général est plus dans le côté souffrance que la gérance, mais là il faudra faire une exception pour ne pas se laisser bousiller et pas bouffer par la pression, et surtout le fait que Liverpool revienne bien. Donc là le Real à domicile contre l'Espagnol doit bien jouer, faire du jeu et marquer pour envoyer un signal à la concurrence. Benzema s'est blessé, en tout cas c'est annoncé aujourd'hui, donc il souffre de la
8e blessure de la saison. Ancelotti va pas forcer, sachant qu'il y a le match contre Liverpool et le Classico en plus de ça la semaine prochaine, en 8 jours. Donc ça va être très compliqué. Mais du coup, Benzema pas là, ça veut dire que moi je veux voir Alvaro Rodriguez titulaire. Alvaro Rodriguez, attaquant star de l'équipe du Castilla, qui a joué avec nous, qui a marqué un but contre l'Atlético Madrid, qui a marqué, enfin du moins fait une passe D contre Osasuna. Il rentre de plus en plus en jeu, même si Ancelotti c'est un assassin de le faire jouer que 5-6 minutes par match. Il devrait jouer 15-20 minutes, surtout à chaque fois quand on ronronne, quand on galère que Benzema est pas dans le match. D'ailleurs l'autre jour l'analyse que j'ai fait sur Benzema qui était complète, je vous invite à aller la regarder pour comprendre pourquoi il est pas en forme et en difficulté, et surtout pourquoi aujourd'hui Benzema, je pense que au-delà des blessures, aller sur le banc au moins un petit peu, ou alors être simplement accompagné d'un autre attaquant, ça lui ferait du bien. Parce que pour moi Benzema il décroche trop, il marche trop sur les plates-bandes des autres au niveau du milieu de terrain, du coup il stérilise un peu le jeu, le fluidifier comme à l'époque. Ses mouvements en plus, comme il a pas forcément le même niveau physique que d'habitude, pour répéter les efforts c'est dur, et finir les matchs c'est compliqué, et aussi pour le sang-froid et faire les bons gestes c'est compliqué. Donc Benzema avec l'âge aussi c'est un peu chaud. Du coup avoir Alvaro Rodriguez qui joue au niveau de la taille, de la puissance physique qu'il a et du talent qu'il a aussi pour faire la différence, pour moi il faut qu'il commence attaquant de pointe. Si Ancelotti met Rodrigo en pointe, Vinicius et Valverde, personnellement je comprendrais pas. Alvaro Rodriguez il joue en ce moment pour être la doublure de Benzema, il apporte en fin de match et pour enfin le mettre titulaire quand l'occasion se présente. Et surtout ce sera un bon test pour lui contre l'Espagnol au Bernabeu, de pouvoir montrer ce qu'il vaut sur 90 minutes, ou du moins sur au moins une heure de jeu, 70 minutes. Ça ferait du bien. Et s'il marque et tout, il confirme que sachant qu'il sera dans le groupe l'année prochaine au Real, il pourra être plus qu'une solution de rechange. Et pour le mercato, c'est plutôt intéressant de garder un mec déjà de base qui vient de chez nous, qui aime le club et qui a un potentiel monstrueux. Donc voilà, moi je vois vraiment Alvaro Rodriguez titulaire, Rodrigo sur moi à droite et Vinicius à gauche, Valverde au milieu de terrain avec Modric qui pourrait jouer en tout cas avant Liverpool, et pourquoi pas Tchouaméni aussi ou Camavinga qui a besoin de prendre en tout cas du temps de jeu, Kroos qui pourrait se reposer ou Modric, mais je verrais bien Valverde, Modric et Tchouaméni titulaire, ça pourrait être bien. Défense, après la défense ça changera pas beaucoup, je pense Carvajal et Nacho. On sait que Ferland Mendy est sur le retour, peut-être qu'il sera dans le groupe, j'ai pas vu, mais globalement après Rudiger, Militao dans l'axe, en tout cas pour continuer à garder la charnière centrale en ce moment qui est en confiance, qui prend pas trop de buts et qui se laisse pas trop déborder et qui soulage un peu l'équipe en ce moment par leurs belles prestations physiques et techniques et tactiques, et Courtois au cash comme d'habitude. Donc là c'est aussi un match pour que certains joueurs reprennent de la confiance, marquent des buts, font des stats, et surtout le fait que si on gagne pas encore une fois un 4e match de suite, franchement ça commencerait à saouler, tu vois, ça montrerait vraiment que le Real est en panne, et vraiment c'est un peu du foutage de gueule, tu vois. Contre le Betis, Barça, Atlético, ça y est c'est trop, c'est passé, maintenant il faut passer à autre chose, et profiter de cette mauvaise passe justement pour en tirer des avantages, des apprentissages, pardon, et voilà, aller plus loin, enfin aller de l'avant et conclure tout ça. Donc moi je pense que contre l'Espagnol, on va gagner ce match, peut-être aller 3-1, etc. Peut-être qu'on prendra un petit but, mais j'espère qu'on retrouvera l'efficacité. En tout cas, je mise sur ça. Vous laisserez me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous remercie encore une fois pour les 50 000 abonnés. Abonnez-vous, cochez la cloche et le petit pouce bleu pour me soutenir et rejoindre aussi cette grande famille, en tout cas sur la chaîne. Mes réseaux en description, et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.